Ravi de vous retrouver dans cette session d'information sur Renouveau Télé, la télé totalement votre, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue. Les titres. L'insécurité persiste toujours dans l'interfleuve malgré les efforts des femmes. Dans le cercle de Massina, des hommes armés ont tué 2 bergers et emporté leurs troupeaux de bœufs. Les détails dans cette édition. Des travailleurs du centre hospitalier et universitaire de Pongé en sit-in exigent le paiement de leurs primes de garde, leur ristourne et l'amélioration des conditions de leur travail. Ils promettent de poursuivre la manifestation jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. À suivre également dans ce journal. Abdou Agouzer Maïga, ex-député du mouvement patriotique pour le renouveau MPR, parti du Premier ministre Dr Choguel Koukala Maïga, reste otage du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans depuis plus d'1 an. Sa famille, dans l'espoir de revoir leur père, demande l'implication des autorités de la transition et toutes les personnes de bonne volonté pour sa libération. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous aux informations. Après 4 ans d'existence, le programme de résilience et de cohésion sociale au Sahel Progress arrive à son terme. C'est pourquoi les responsables du programme ont tenu du 14 au 15 mai 2024 un atelier pour faire le bilan global de sa mise en œuvre. Ce programme, financé par l'Union européenne à hauteur de 27 millions d'euros et mis en œuvre par un consortium d'ONG, a été exécuté dans 3 pays, à savoir le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Son objectif était de lutter contre la faim et de renforcer la résilience des communautés locales face aux défis socio-économiques et environnementaux auxquels elles sont confrontées. Lolo Madibaté, Moussoundia pour le compte-rendu. Débuté en mai 2020 pour une durée de 48 mois, le Progress a permis de renforcer la résilience des populations vulnérables dans ces zones d'intervention en améliorant l'accès à l'eau potable, en renforçant les capacités agricoles et en favorisant la cohésion sociale au sein des communautés. Cet atelier de 2 jours a été une occasion pour les participants d'échanger les informations sur les résultats obtenus, l'évolution du contexte des zones d'intervention, les difficultés rencontrées et les stratégies d'adaptation mises en place. Nous avons été aussi dans une dynamique d'adaptation pour pouvoir suivre ces populations et leur apporter l'accompagnement, le minimum d'accompagnement nécessaire pour avoir accès à un minimum de services de base. Nous sommes autour de 350 000 bénéficiaires directs et 500 000 bénéficiaires indirects. Donc oui, on est assez satisfait de ce que nous avons eu aujourd'hui comme résultat et nous espérons qu'avec d'autres partenaires, nous pourrons élargir les bénéficiaires et surtout élargir les zones d'intervention pour nous permettre d'atteindre un certain niveau de résilience des populations vulnérables. Le représentant du commissariat à la sécurité alimentaire à cet atelier a souligné l'importance du Progress dans l'amélioration des conditions de vie des populations locales et dans les promotions de la paix et de la stabilité dans la région. Ils ont contribué à assurer la résilience des populations dans les zones d'insécurité. Et à travers cela, ils ont pu quand même apporter des aides alimentaires à ces populations qui étaient en détresse. Et aussi, ils ont assuré la résilience de ces populations en leur donnant des semences, en leur permettant de faire un peu de maraîchage, en leur permettant de faire un peu d'activité génétique sur revenus, en leur octroyant des prêts en mettant en place un fonds qui leur permet quand même de pouvoir agir dans le cadre d'actions de génération de revenus. Donc vraiment, par rapport à ce programme, nous sommes très satisfaits du fait que c'est un partenaire qui nous est venu en aide dans les situations difficiles. La clôture de ce programme a été un moment important pour célébrer les réalisations et les efforts déployés par toutes les parties impliquées dans sa mise en œuvre. À quelques semaines du début de l'hivernage, la situation sécuritaire ne s'améliore pas dans la zone de l'Office du Niger. Dans le cercle de Massina, de nouveaux drames viennent d'avoir lieu et les populations locales lancent un cri d'alerte. Les détails avec Emma Fifame Nounao.
2 bergers ont été tués, leur troupeau de bœufs enlevé le dimanche 12 mai 2024 vers le village de Kara dans l'interfleuve commune de Massina. Selon des habitants, l'acte serait commis par des hommes armés non identifiés qui dictent leurs lois dans la zone. Ils interpellent les autorités à tout mettre en œuvre pour sécuriser la zone. Malgré les efforts inlassables des forces armées et de sécurité, l'insécurité persiste dans l'interfleuve qui s'étend de Massina, région de Ségou, jusqu'à Mopti, en passant par la région de Son. Dans cette localité, on déplore des milliers de déplacés internes, des morts, des villages incendiés, des champs de culture détruits et bien d'autres. Dans ces mêmes localités, à cause de la complexité de la situation, outre les forces armées maliennes, les populations locales organisent aussi leur défense à travers les chasseurs ou dosso. Cela fait exactement une année et plus de 20 jours que Abdou Agouzer Maïga, ex-député du mouvement patriotique pour le renouveau MPR, parti du Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga, a été enlevé à Koutchala par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Après des mois de patience et d'attente, ses enfants, amis et collaborateurs ont organisé une conférence de presse pour demander l'implication des autorités de la transition et toutes les personnes de bonne volonté pour sa libération. C'était ce mardi 14 mai 2024 au Palais de la Culture de Bamako. Écoutons le porte-parole de la famille au micro de Lassine Diakité. Oui, depuis le 23 avril 2023, notre cher père malade a été pris en otage. Je voulais, avant d'avancer dans mes allocutions, vous informer que le 26 mai 2023, soit un mois après sa prise en otage, notre cher père est apparu dans une vidéo dans laquelle avoir reconnu d'être entre les mains des groupes de soutien de l'islam et des musulmans JNIM. Cette vidéo est la dernière qu'on a eue de lui. Mais après une année sans ces nouvelles, et son état de santé nous préoccupe tous. Mes chers journalistes, c'est avec le cœur rempli de mépris, d'inquiétude, que nous nous adressons au peuple malien à travers vos micros et vos films. Mesdames et messieurs, mes chers journalistes, comme il a dit dans son message du 26 mai 2023, notre cher père souffre de plusieurs maladies. D'où cette conférence de presse pour supplier les autorités de la transition, principalement le président de la transition, son Excellence, le colonel Assimi Goïta, supplier ceux qui le détiennent en otage et tous ceux qui peuvent contribuer à sa libération de nous venir en aide pour faciliter la libération de notre cher papa. Pour terminer mon message, mes chers journalistes, je voulais profiter de votre micro pour lancer un message à notre cher papa, Abdou Agouzer Maïga, de tenir bon. Inch'Allah, nous allons tout faire pour sa libération. Des individus armés à moto ont braqué le mardi 14 mai 2024 plusieurs véhicules en provenance de la mine d'or de Ntaraka à quelques kilomètres du village de Kadi dans la commune de Soni Alibert, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Selon des témoins, avant de dépouiller les passagers, les braqueurs ont reçu un coup de fil les informant de l'arrivée imminente des forces de sécurité. Sans autre forme, ils ont fui, laissant les véhicules et les passagers sains et saufs. Les mêmes sources rapportent que les éléments de l'armée ont engagé une poursuite pour retrouver les malfrats, précise Studio Tamani. En plus des véhicules de transport, les forces du mal ont décidé de s'attaquer aux bacs fluviaux pour davantage isoler certaines localités du centre et du nord du pays. En moins de quelques semaines, ils en ont détruit plusieurs au grand désarroi des populations locales. Explication Aminata Batio Kone.
Selon nos confrères de Studio Tamani, le dimanche 28 avril 2024, le bac fluvial assurant la traversée entre Nianfunké et d'autres villages voisins de la commune a été explosé alors qu'il transportait 2 camions. 3 des 4 conducteurs du bac ont été enlevés par les assaillants. Le 4e a pu s'échapper. Ce même dimanche, aux environs de 20h, une centaine d'hommes armés sur des motos sont venus encercler le village de Aka, une localité située à 6 km de Yuwaru. Selon des sources locales, ils ont demandé à la population de quitter immédiatement le village. Là aussi, les assaillants ont fait exploser le bac fluvial qui assure la liaison entre Aka et Yuwaru. Les terroristes reprocheraient aux habitants d'être complices de l'armée malienne. 2 bergers ont été tués et leurs troupeaux de bœufs enlevés dimanche dernier 12 mai 2024 vers le village de Kara dans l'interfleuve commune de Massina. Selon des habitants, l'acte serait commis par des hommes armés non identifiés qui dictent leurs lois dans la zone. Là aussi, le bac fluvial a été visé. Heureusement, il n'a pas été atteint. Face à la force de frappe diffamant, les forces du mal ont décidé de s'attaquer aux pauvres civils et à leurs moyens de déplacement pour les étouffer. Assassinat d'une fille à Kolokani. En effet, le corps sans vie d'une fille a été retrouvé dans une école. Le suspect, un jeune garçon employé par la maman de la fille, aurait égorgé la fille dans la nuit du 14 mai 2024 à Kolokani. Alerté, le commissariat de police de Kolokani a ouvert une enquête pour retrouver le présumé auteur de cet assassinat qui aurait pris la fuite pour une destination inconnue. Et depuis ce mercredi matin 15 mai, la photo du suspect fait le tour des réseaux sociaux. Je vous l'annonçais dans les titres, des travailleurs du centre hospitalier et universitaire de Pongé ont organisé un sit-in ce mardi 14 mai 2024 pour réclamer des droits et interpeller aussi et surtout les autorités au sujet de certains problèmes qui minent l'établissement. Les manifestants demandent le paiement de leur prime de garde plutôt, leur ristourne, la mise en marche du scanner et le recrutement du personnel pour améliorer la qualité de service offert aux usagers et promettent de poursuivre la manifestation jusqu'à la satisfaction de leurs doléances. Écoutons le porte-parole des manifestants au micro de nos reporters. Donc nous sommes réunis pour protester. Et cette action, c'est une première action, elle va continuer. Et tant que nos ristournes et nos prix de garde ne sont pas payés, tant que nos émoluments sont payés. Et ça sans parler des gros problèmes de Pongé. Les gros problèmes de Pongé, tout le monde le sait, Pongé est sous-équipé. Le scanner est à l'arrêt depuis 5 mois. Le laboratoire marche à petites gouttes. Ici, quand l'électricité se coupe souvent, nous avons des problèmes. Même aujourd'hui, tout de suite, la caisse est arrêtée parce qu'il y a un problème d'électricité. Il n'y a pas de Et l'eau, c'est la même chose. Nous manquons même de l'eau souvent pendant 24 heures. Nous n'avons pas une goutte d'eau pour laver nos mains. Et ça ne fait pas qu'on il faut que les autorités pensent au projet. Et c'est pour ça que nous sommes venus aujourd'hui pour dire que les autorités puissent faire un regard. Nous faisons appel au président de la République. Cette situation, vraiment, nous avons perduré sur ça. Nous avons attendu, nous avons patienté. Si c'est la patience que nous l'avons fait pendant plus de 8 mois pour observer, pour donner une chance au dialogue parce que seul le dialogue peut nous conduire vers vraiment une sortie de crise. Mais malheureusement, le dialogue ne se fait pas. Aucune promesse, juste des belles paroles. Et les belles paroles, ça ne tient pas, il faut que des actions concrètes. Imaginez des chefs de famille qui gardent pendant une année, je dis bien, pendant une année, ils gardent, ils passent la nuit ici, avec toutes les péripéties qu'ils ont, mais ils n'ont pas les primes de garde pendant une année. Imaginez des ristournes qu'on dit qu'on ne peut pas nous payer. On ne peut pas être d'accord qu'on ne peut pas payer les ristournes. Parce que les ristournes, ce n'est que les 30% de ce que nous faisons entrer. Même si nous faisons entrer 100 francs, on doit nous donner les 30 francs que nous devrons répartir. Donc quand nous ne comprenons pas les ristournes, au moins ce qui est rentré, donnez-nous nos 30%, ça peut soulager. Nous sommes allés en fête de Ramadan sans cela. Nous avons fait tout le Ramadan sans nos primes de garde. Et aujourd'hui, je vous informe, nous avons des chefs de famille qui aujourd'hui, les enfants sont en péril de leur école parce qu'ils ne parviennent pas à payer. Parce que les gens, ils comptent sur ces ristournes, sur ces primes de garde pour pouvoir payer la scolarité des enfants. Et les enfants sont au dehors, ils ne peuvent pas payer. Et ça, c'est inadmissible. Donc nous demandons vraiment à la population de nous aider à régler ce problème. Et aux autorités vraiment de faire un regard à l'endroit des congés parce que nous ne pouvons pas aller plus loin.
Nous ne voulons pas aller plus loin. Nous voulons que peut-être qu'à partir de ce sting, que le problème soit résolu et que nous continuons notre travail. Et par ailleurs, l'ONG Gaz Mali, en partenariat avec l'UNICEF, a lancé le mardi 14 mai 2024 à Ségou le projet Watch Fit. Il s'agit à travers ce projet de promouvoir le Watch dans les écoles, les centres de santé dans les régions de Ségou, San, Bandiagara et Douanza afin d'orienter les autorités et les services techniques sur les objectifs du projet. Le point avec Mohamed Lamine Souba, notre correspondant depuis Ségou. Le projet Watch Fit est officiellement lancé dans la région de Ségou. Pour la réussite de ce projet, cet atelier a été organisé pour édifier les autorités régionales et les services techniques sur les objectifs du projet. J'ai l'insigne honneur et le grand plaisir, au nom du maire de la commune urbaine de Ségou, du conseil communal et aux miens propres, de souhaiter à toutes et à tous ici présents la cordiale bienvenue dans la cité légendaire de Ségou. C'est pour moi un honneur de pouvoir présider ce matin cette cérémonie de lancement de ce projet Wesh. Je voudrais également, avant de terminer cette intervention, demander à chacun d'entre vous de vous approprier du contenu des présentations qui vont suivre afin que chacun, à son niveau respectif, puisse être un levier pour la mise en œuvre effective de ce projet Watch Fit. Sur cette note d'espoir, je déclare officiellement lancé le sous-projet Watch Fit dans les districts sanitaires. Par ce projet, l'ONG Gaz Mali attire l'attention des communautés sur l'importance du WASH dans les services de santé. Pour ce faire, le projet va intervenir dans plusieurs localités du pays. L'objectif principal de cette activité de lancement du projet, du sous-projet Watch Fit, ou encore eau, hygiène, assainissement dans les établissements sanitaires, avec comme objectif principal de renforcer la capacité du personnel sanitaire sur l'approche Watch Fit. Ça, c'était un premier objectif. Deuxième objectif, c'était améliorer l'environnement sanitaire des établissements sanitaires partenaires du projet. Le projet Watch Fit est mis en œuvre par l'ONG Gaz Mali sur le financement de l'UNICEF. Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. On trouve plus de certitude sur un visage que dans les paroles. Proverbe africain. À bientôt.